Rejoindre pour le traditionnel rendez-vous avec les acteurs publics du Togo. Madame Brigitte Adjabagbo-Johnson ne pourrait plus répondre à nos questions ce dimanche. Le D12 de ce jour devrait être réalisé avec la coordinatrice de la dynamique, Monseigneur Podro, dont un de ses membres a été arrêté en pleine rue ce vendredi à Lomé. Le chargé aux questions des droits de l'homme à la DMK a été arrêté. Que s'est-il réellement passé? Ce samedi, les membres de la dynamique appelaient les populations à manifester. Comme c'est de tradition depuis quelque temps et plus encore sous la pandémie, l'appel à manifester a été interdit par les autorités officielles du Togo. Au final, ce samedi a été une journée normale. Pas de manifestation, mais une arrestation inattendue, celle de Brigitte Adjabagbo-Johnson. Ces autorités récemment réélues en charge du pays et toujours contestées par le candidat Agbeme Kodjo. Cette semaine, il a écrit à Fagna Singbe, je cite, « Par la présente, en ma qualité de président démocratiquement élu du Togo, il me paraît utile de vous révéler que rien ne justifie le harcèlement dont je suis l'objet par vos soins tendant visiblement à m'arracher la vie depuis la présidentielle du 22 février 2020. » Fin de citation. Comment comprendre la démarche? Quel est son objectif? Pendant ce temps, Fagna Singbe, son premier ministre et son gouvernement tentent de sonner la rupture. Nouveau conseil des ministres, de nouvelles décisions et à côté, les Togolais découvrent sans doute avec hésitation les initiatives de l'ARCEP. Certains écoutent probablement pour la première fois le nom de la structure. L'ARCEP, c'est l'autorité de réglementation des communications électroniques et des postes. Elle vient d'ouvrir une procédure de sanction contre Togo Cellulaire. Elle n'est pas tendre non plus avec Move. De nombreux ménages du Togo se plaignent des services des deux opérateurs de téléphonie. Quand certains Togolais ne peuvent plus de se plaindre, ils se donnent la mort. Les suicides par pendaison sont devenus fréquents dans le pays. La dernière, c'est ce samedi à Agouehumbi. Si 2020 va rester comme une année de tous les imprévus aux côtés des décès par pendaison, il y a ceux qui ont quitté le monde des vivants autrement. Le général Seyi Memen, ancien ministre et ancien président de la Confédération africaine de football, a été conduit à sa dernière demeure. Le Togo pleure aussi dans le même temps. Kossivi Balema, le jeune de 32 ans, est présenté comme un conseiller du chef de l'État en commerce pour le développement. Et pour le développement, le Togo vient d'ouvrir ou vient d'avoir de l'argent du programme Millennium Challenge Corporation. Les 35 millions de dollars doivent servir à lutter contre la pauvreté et élargir l'accès des populations aux technologies de l'information et de la communication. Ces technologies vont entrer dans l'organisation de la nouvelle édition des Journées Portes Ouvertes du CONAP. Du 2 au 5 décembre prochain, une partie de la presse du Togo va se retrouver dans la ville de Dapaon pour les 7e éditions des Journées Portes Ouvertes de la presse. En attendant les activités de Dapaon, une autre partie de la presse nationale était cette semaine à Atapamé aux côtés de la HAC pour évoquer les tests réglementaires. Puisque nous n'avons pas pu trouver dans ce délai très court notre invité à la place de Madame Brigitte Adjabagbo-Johnson qui devrait être notre invité du jour, nous vous proposons une libre antenne sur 96 50 34 37 et puis 72 43 09 70. Vous pouvez intervenir sur les sujets de votre choix puisque la semaine a été marquée par plusieurs sujets. Je prendrai également des réactions laissées en commentaire sur notre page Facebook, des sujets d'actualité au Togo, mais également dans la sous-région. Vous savez qu'au Burkina Faso, l'opposition salue la réélection du président Roch Kaboré. Nous avons un premier auditeur qui est en ligne déjà. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Taufik. Taufik, comment vous allez? Très bien. Taufik, vous êtes en direct, je vous écoute. Bon, depuis un certain moment, depuis les élections présidentielles, moi, chaque jour, je suis triste avec la situation du Togo. Mais le pouvoir n'arrive pas à poser le cœur. Les gens qui sont gagnés avec 70%. Et nous sommes dans le pays, jusqu'à maintenant, il y a des contestations, des interdictions de manifestations. Maintenant, vous interdisez des manifestations chaque moment avec des arguments inutiles. Maintenant, vous voulez que les gens se manifestent avec quoi? Vous voulez que vous allez faire des lois que vous voulez pour interdire des manifestations. Vous voulez que les gens dégagent
leur couleur avec quelle manière. Donc tout ça là, ça m'élève. Et puis, les électeurs ont été passés. Pourquoi les deux candidats, le premier et le deuxième, ne peuvent pas s'entendre comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, entre Béziers et la Sarah? Taoufik, il est parti, j'allais lui demander s'il y a cette possibilité que les deux candidats de cette dernière élection présidentielle au Togo puissent attendre. Quels peuvent être les mécanismes pour aboutir à cette éventualité? Malheureusement, on l'a quitté. J'espère qu'il reviendra d'ici la fin de l'émission, puisque nous avons cette possibilité d'avoir un auditeur à plusieurs reprises. Le deuxième auditeur, allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui, comment vous appelez? Oui, Yoshua de Zanguera. Yoshua, comment vous allez? Ça va ici à Zanguera. Yoshua, vous êtes en direct, allez-y. Ok. Je réagis par rapport à l'interdiction de la marche. Vous savez que moi, je ne marche pas, mais la démocratie, souvent, moi, je la compare à un match de football. Et la loi qui régit le football, c'est universel. On joue le football de la même manière en France qu'au Togo. Et si nous voulons faire la démocratie, ce qui m'a surpris hier, c'est la marche. Et quand j'ai suivi Radio Lomé, la manière dont ils ont fait le journal, ça m'a fait un peu rire. Que toute la France a été ébranlée par des manifestations sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est là-bas qu'il n'y a plus de corona, non? Mais les Français ont manifesté. Nous sommes plus bêtes que les Français. Mais bon, vraiment, moi, ça me fait pitié. Donc, si nous voulons faire la démocratie, faisons la démocratie. Eux-mêmes, ils ont dit que ce sont leurs ressentiments qui poussent les gens au radicalisme. Donc, je ne sais pas ce que ça de laisser les gens faire un peu se dégraisser un peu, et puis c'est fini. Yoshua, Oui. oui, une question. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la France, c'est la France et le Togo, le Togo a ses réalités qui sont des réalités propres? Oui, c'est vrai, mais pour moi, ça m'attriste un peu, parce que la démocratie ne peut pas être différente de celle de la... Ouais, non. Ok, je vais laisser l'antenne aussi pour les gens qui réalisent. Merci beaucoup. Bien, merci. Je rappelle que nous avons plusieurs sujets au cours de cette semaine et au-delà même de l'actualité nationale et internationale. Vous pouvez également intervenir sur l'organisation de notre émission le D12, puisque nous sommes vers la fin de l'année. C'est de tradition que vers la fin de l'année aussi, nous penchons sur l'organisation de cette émission. Allô, troisième auditeur. Bonjour. Bonjour. Votre... Oui, ça va pas faire de médiateur, monsieur. Comment vous allez? Oh, très bien. Bonsoir Dîner, nous avons plusieurs sujets au cours de cette semaine. Lesquels vous ont beaucoup touché? Tout d'abord, moi je voudrais parler du coronavirus. Puisque les autorités mettent le coronavirus comme un argument bien, quelque chose pour barrer la route. On se posant quoi? Il ne faut pas laisser le pays, puisque dans plusieurs pays, là, enfin, c'est pas dans plusieurs pays, dans tout le monde entier, il y a coronavirus. Ou bien, voilà. Mais, on a eu pour la liberté de faire toutes les choses. On a quand même d'ouvrir les églises, ouvrir la frontière pour passer de vivre avec la maladie. Enfin, il faut faire à respecter les mesures barrières. Hein? Donc, à cause du coronavirus, on refuse les gens de ne pas marcher. Ça, c'est pas bon. On va nous demander de respecter les mesures barrières. Merci. Monsieur Sadiner, oui, vous constatez quand même que dans la ville de Lomé, de plus en plus de personnes ne respectent plus les mesures barrières, justement. Tout ce pays, bon nombre de personnes ont remarqué que l'État sert de coronavirus pour faire la politique. C'est ça, c'est ce que tout le monde est fatigué de cette manière de gouverner, c'est ça. On a noté votre réaction, Sodine. Vous avez la possibilité de revenir si vous avez d'autres préoccupations à exprimer au cours de cette émission qui est visiblement spéciale. Après Sodine, le quatrième auditeur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle monsieur Kokou. Kokou, vous nous appelez d'où? Je m'appelle David Copé. Allez-y. Oui,
ce qui nous préoccupe un peu, c'est comme le cas de coronavirus. Mais dans la semaine, il y avait eu des réunions par le préfet, le maire, dans les zones d'Adétikopé. Le coronavirus ne circule pas ici, c'est pour cela, au niveau du marché d'Adétikopé. La mairie ne fait pas son travail là-bas. Il n'y avait pas les lave-mains, tout ça là. Au niveau de l'expropriation des terrains, il faut que le chef de l'État se prononce sur cette affaire. Parce que les gens peuvent se suicider concernant cette affaire. Est-ce que des terrains ont été expropriés dans votre zone? Oui. Par les autorités? Pardon? Vous savez qui sont derrière cette expropriation? Le préfet, le maire. On a noté votre réaction, Kokou. Vous intervenez sur deux sujets, l'expropriation dans la zone d'Adétikopé et puis également le coronavirus. Après, Kokou, un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. C'est Lambona. Lambona. Lamboni. Oui, Lamboni, comment vous allez? Je me parle derrière toi. Vous dites? Et le dimanche? Oui, ça va chez moi. Et chez vous? Ce mois-ci, je me passe à la chocolat. Ok, allez-y. Moi, j'ai deux sujets à discuter sur ça. Premièrement, un suicide. Je peux dire que Claude Leroy aussi peut nous faire suicider au Togo. Claude Leroy. Parce que c'est notre football seulement qui nous reste au Togo. C'est ça qui nous fait agir au cœur. Maintenant, notre football ne marche pas. La politique ne marche pas. Le roi est le premier dedans. Et le deuxième sujet, c'est pour dire les Togolais. Moi, je les veux pour qu'on laisse le problème de pollution que nous tous on suit à l'unir. Parce qu'on peut arrêter du n'importe comment, n'importe où, qui il veut. Parce que même les opposants, je ne les comprends pas. Chaque gouvernement, c'est l'argent qui les sépare. 30 millions à séparer, c'est 14 que nous tous on était contents en 2017. Voilà ce que j'ai à parler de ce problème. Merci. Il faut faire tout possible pour l'arrêter, pour le roi aussi. Mais arrêtez Claude Leroy, pourquoi? Parce qu'il ne donne pas de bons résultats. Ça aussi, c'est crime, non? Ben, j'ai noté, cher ami Kokou, c'est vrai que les résultats du sélectionneur national du Togo ne plaident pas évidemment pas en faveur. Les autorités ont sans doute la possibilité de mettre fin à son contrat ou pas. On verra dans les prochains jours l'actualité du sélectionneur national. Après Lamboni, un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pélé. C'est Pélé. Pélé, vous allez bien? Très bien. Et votre dimanche? Oh, ça va. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, je voudrais parler pour l'arrestation de Mme Ogemodo. Oui, allez-y. Bon, je pense que bon, le procureur de la République est là seulement pour arrêter les politiciens et les voleurs qui tuent l'argent du pays. Il ne peut pas intervenir. C'est-à-dire, le procureur est là seulement pour la politique ou bien pour les utiliser, ça ne lui intéresse pas. La route, le Méboga en point, tout ça là qui s'est passé, la policière qui est là, qui n'arrête personne, et qui fait, je ne sais pas, une enquête disant que là, le président vient de président, et tout ce qu'on a dit là, le président n'a rien dit, et ce qui nous préoccupe, c'est seulement arrêter Mme Adjemago et décapiter la Bianca, parce que l'opposant, c'est là où se trouve maintenant l'opposition. Si c'est comme ça, bon, comme je dis tout à l'heure, quelqu'un vient de discuter pour que les opposants, pour qu'on écoute les opposants, pour qu'on rentre dans l'Union. Mais si c'est comme ça, je pense qu'il faudrait que c'est une opportunité pour moi de dire que le président Kognatibé a tout le pouvoir pour qu'il aide ce peuple à évoluer. Ou dans la sous-région,
Tout ça a évolué. Regardez encore le Burkina Faso. On a fait une élection, les deuxième, troisième, oui, ils sont d'accord. Mais au second, dans ce pays-là, depuis le temps de quand on fait une élection, que le régime seul du pays s'accapare à qui dans les élections, et puis il est à l'aise. Mais Burkina Faso, ce que vous dites, s'il vous plaît, Pelé, oui, ce que vous dites par rapport au Burkina Faso, ce sont les opposants qui ont adressé les félicitations au candidat qui a été réélu. C'est parce qu'il y a eu une élection transparente. Vous voyez, c'est ce qu'on veut autour. Mais aux premières heures, après la fermeture des bureaux de vote au Burkina Faso, il y a eu oui, en fait, il y a eu un certain nombre de dits tendant à faire croire que l'élection ne s'était pas déroulée dans de très bonnes conditions. Non, c'est bien déroulé. Après avoir dit tout là, ils ont compris que oui, ça a été bien. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes d'accord. C'est tout, mais mais on a, il y a eu alternance. C'est-à-dire, le régime qui avait fait il peut faire tout, mais aujourd'hui, on veut qu'il y ait une alternance. Mais s'il n'y a pas d'alternance, ce que le peuple veut, il faut lui donner. J'ai noté votre réaction, Pelé. Vous avez la possibilité de revenir si vous avez envie de revenir, et notamment sur d'autres sujets de cette actualité nationale cette semaine, parce qu'au-delà de la situation de l'opposition, notamment au niveau de DMK, il y a d'autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Certains ont déjà parlé des cas de suicide qui se multiplient dans notre pays. On a parlé de la Covid, mais il y a aussi cette sortie de l'ARCEP sur les prestations des deux opérateurs de téléphonie au Togo, à savoir Togo Télécom et puis Togocel plutôt, et puis Move. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle d'Akepe. Vous appelez d'Akepe? Oui, Akepe. Oui, allez-y. Oui, concernant le décès par des gens, j'aimerais intervenir sur ce sujet. Vous êtes oui, allez-y. Oui, puis ces morts, on ne dit pas réellement le point pour lequel les gens vivent. Mais bon, je peux expliquer ça par l'injustice qui fait dans le pays. Oui, parce que sur le plan, ça fait de même, la justice ne fonctionne pas bien. Et surtout, s'il y a un problème aussi foncier, à la justice, non, ça ne va pas. Donc ça peut amener des gens bien ordinairement. Merci beaucoup à nos amis d'Akepe. Et notre ami, il est intervenu sur cet autre sujet d'actualité, à savoir les suicides qui se multiplient, notamment dans la ville de Lomé. Allô? Bonjour. Bonjour, votre nom? Rémi. Rémi. Rémi, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Ok, allez-y. J'aimerais intervenir premièrement à propos de Colora. C'est comme si les Togolais se perdent de vue, ou bien je ne sais pas si c'est l'hypocrisie de moi. Nous tous nous souvenons des résultats de l'homme depuis son arrivée. Mais bizarrement, on s'accroche, et si quelqu'un veut aller dans le sens contraire, on s'acharne contre lui, qui est contre son pays, des choses. Bon, je ne sais plus. Or, Tipi Achadam nous avait averti depuis longtemps que si on ne fait pas bien, les amoureux du foot. Nous avons perdu Rémi qui intervient également sur la situation de l'équipe nationale de football du Togo, éliminée de la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football après la défaite, la nouvelle défaite à Lomé face à l'Égypte. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Ok. C'est Joachim, dit le justicier. Oui, allez-y. Ok, j'ai deux, trois problèmes. Le problème, c'est l'insécurité au Togo. Donc, l'autre fois, il y a un frère qui a eu un accident au niveau de la maison qui a eu le coin. Donc, je n'ai pas appris rapidement ça.
femme m'a appelé la nuit, mais avec problème de réseau. Et on ne s'est pas eu. Donc, c'est le petit matin, elle m'a appelé, elle m'a eu. Monsieur Pierrot, écoutez, donc je suis arrivé à 7 heures. Il y a le frère qui gisait dans le temps. Il est assis, personne ne l'a même approché. Et quand je suis arrivé, je suis parti voir dans la salle d'urgence pour appeler quelqu'un qui dit de venir. Et il me disait que non. Il ne peut pas le toucher parce qu'il ne savent pas celui qui va prendre en charge les choses. Je dis, mais non. Donc si la personne va mourir comme ça, donc je vais interpeller la sécurité sur le côté des hôpitaux au Togo. Pour moi, les premiers soins, ne serait-ce que même après l'accueil. L'accueil même c'est très important. Donc c'est ça le premier. Le second point, ça concerne plus le réseau Togotel et vous. Donc je vais dire, en tout cas, on nous avait dit qu'il y a un troisième opérateur qui devait arriver. Qu'est-ce qui bloque? Donc vraiment, ça ne va pas avec celle de l'opérateur téléphonique mobile. Depuis là, moi, j'ai beaucoup d'argent sur mon je n'arrive pas à respirer. Il va toujours. Oui, c'est vrai que cette situation elle est devenue générale puisque beaucoup de Togolais révèlent cela et se plaignent. La question du troisième opérateur est également une question qui revient chaque fois puisque ça a été abordé par les autorités, ça fait quelques années déjà. Oui, malheureusement, on ne voit pas ce troisième opérateur. C'est bizarre. Si l'État est de connivence avec ces deux opérateurs-là et ils comptent les Togolais, c'est pas sérieux. C'est une préoccupation, c'est la deuxième. La troisième préoccupation. La troisième, ça concerne l'arrestation de madame, la dame Brigitte Adamago, qui est une dame que je respecte beaucoup pour son engagement. Et le président est en train de nous dire qu'il est en train de faire la promotion des femmes. En nommant une femme comme premier ministre à l'Assemblée nationale, il y a une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que les femmes, les autres femmes qui ne sont pas des individus, elles n'ont plus droit dans la cité. Donc moi, ça m'intéresse. On dit quelque chose et un fait son contraire là. Watim. Ça, il n'y a pas la confiance. Watim, puisque cette affaire, elle vient de naître, est-ce qu'on ne va pas attendre de savoir ce qui va être dit dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour avoir une idée beaucoup plus globale de cette situation de... Pierrot, on est au Togo et on se connaît. On est né au Togo, on est grandi au Togo. Fabriquer des... Nous, on sait, il n'y a rien. Ils n'ont pas laissé la dame et le monsieur là tranquille. C'est noté pour vous, cher ami Watim. Il y a sur notre page Facebook un certain nombre de réactions. En attendant d'avoir cet auditeur, il y a par exemple à côté Kankoué. Que comprendre dans la politique togolaise? C'est une question qui est posée. Si vous avez une réponse, vous pouvez apporter cette réponse à notre ami à côté Kankoué qui nous écoute du côté d'Akolesewa. Allô, mais l'auditeur qui est en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom? Bioutou. 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 Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. C'est pour intervenir sur le football. Oui, allez-y. En ce qui concerne monsieur Claude Leroy, Julie Pérez, comme ça ne va pas là, il n'a qu'à laisser et partir tranquillement. Pour la deuxième sujet plutôt, je me demande si on a deux procureurs de la République. Parce qu'il y a un qui s'occupe de la question politique et l'autre des autres questions. Quoi. Parce que si on attend souvent, s'il y a problème politique là, il intervient rapidement. Parce qu'on a dit qu'il y a des problèmes de M. Adjakri, des affaires de familiales. Mais on n'attend pas parler de M. le procureur de la République.
Mais s'il s'agit de politique, là, il intervient rapidement. Mais on ne comprend rien. Madame Johnson, Madame Agola, quand même. On appelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand même, les quand même que vous avez aligné Béoutou? Les sous-sons qui pèsent sur lui là. Madame Agola aussi. Il menace le Togo. Ah, quand même. Hein. C'est noté, cher ami Béoutou, c'est noté pour vous. Après lui, d'autres réactions. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Ah, il va arrêter Madame Brigitte quand elle est en vous. Ah, c'est bien. Qui me dit qu'il ne veut plus d'opposants au Togo? Parce que dans tout ça, moi, je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent réellement. Ce qu'ils veulent réellement. S'ils ne veulent plus d'opposants, qu'ils fassent, comment un conseil de ministres, et comment, je ne sais pas, hein. Elle dit qu'il ne veut plus d'opposants au Togo, ça s'arrête là. Est-ce que c'est possible, puisque la constitution du Togo définit le Togo comme étant une république? Comment on nous avait dit qu'il y avait un système de parti unique dans ce pays, non? Donc c'est tout ça possible. C'est pourquoi je parle d'hypocrisie. Les Togolais savent réellement de quoi ils souffrent, mais ils ne veulent pas parler. De quoi souffre-t-on alors? De quoi souffre-t-on? Ah bon. Après le chômage, la misère, autre là, les Togolais, ils souffrent, comment peut-on, d'une montée internationale, je ne sais pas comment le dire, d'une montée internationale. Finalement, les Togolais ne veulent plus s'allier à l'intérieur du pays que je suis Togolais. Ils auront de le dire. J'ai compris, cher ami Rémi, on a noté votre position. Il y a par exemple Iron Lion Zion. Il dit sur notre page Facebook qu'il faut une renaissance pour le Togo. L'auditeur, le prochain après Rémi, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est M. Eric de Pierre-Doubonné. Oui, Eric, allez-y. Oui, en fait, le problème au Togo, je voulais intervenir au niveau de l'opposition, quoi. Au Togo, nous devons changer de stratégie par rapport à ce régime. Actuellement, la marche ne marche pas vraiment avec le système là. Maintenant, pour régulariser les trucs, il faut penser, par exemple, aux syndicats. Il faut penser aux grèves de consommation. Par exemple, il y a des sociétés qui collaborent directement avec le régime. Il faut les affaiblir, ces sociétés-là, pour que le régime soit faible, pour qu'on puisse l'abattre. Sinon... Mais en fait, quel va être l'objectif de l'affaiblissement du régime? Oui, parce que l'opposition n'est même pas faible par rapport à certaines négociations. Mais c'est pour arriver à certaines négociations, c'est pour négocier. Aujourd'hui, on n'a pas d'opposition de force pour négocier. Donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire à l'opposition. Merci. Ils sont de stratégie, parce qu'il y a des gens qui sont en prison gratuitement actuellement, et voilà qu'il y a un leader qui a été mieux ciblé. Donc merci beaucoup. Il n'y a pas qu'un seul qui a été arrêté dans le cadre de cette histoire. Il y a Djabagbo Johnson hier samedi, et puis vendredi déjà, il y avait un autre responsable de la DMK qui a été arrêté dans la soirée. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Taufik, pour votre deuxième passage, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Bon, je suis en train de lier quelque chose avec ça. Est-ce que vraiment Madame Abandon a été arrêtée hier? Vous me posez la question? Est-ce qu'elle a été arrêtée? Oui, vous posez la question ou vous me posez la question? Bon, parce que moi, j'ai eu l'information que moi, je suis seul à dire que je n'ai pas arrêté une femme. Est-ce qu'elle a été arrêtée hier? Oui, mais en fait, oui, mais en fait, elle a été arrêtée. Bon, je suis désolé. Bon. Je sais que... En fait, aussi, ou soit, je ne sais pas si vous voulez que j'utilise l'interpellation. Pour continuer là, oui, on parler de l'affaire de c'était là. Oui, allez-y. Par exemple, si un journaliste a accepté que quelqu'un a volé 500 millions, normalement, on doit pousser le voleur. Pourquoi c'est le journaliste qui a pu faire ce travail-là avec les difficultés que nous avons au Togo, qui sera poursuivi? Est-ce que ça c'est normal? Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est normal dans ce pays? Et nous tous nous crions que les 100 fois, à 500 fois, c'est trop cher.
et que Dieu se permet de prendre nos 100 francs, 200 là, jusqu'à 500 millions pour faire des choses comme ça là. Et puis, lorsqu'on diminue le prix de l'essence, les choses ne diminuent plus. Ils maintient toujours la même prix. Si on diminue, ils maintiennent toujours la même prix. Hein? Maintenant, un journaliste accepte que les choses sont, ils vont faire quelque chose, et puis c'est un journaliste. Normalement, on doit décoller ce journaliste. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se faire. Nous ne devons pas vivre dans ce pays comme ça. Et pour terminer là, en ce qui concerne la restitution des manifestations là, il faut que le gouvernement réfléchisse réellement parce qu'il doit donner le pouvoir aux peuple de manifester. Parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils réfléchissent qu'ils sont en train de faire quelque chose que les gens contestent. Ils doivent laisser au moins crier que ça là, nous ne sommes pas d'accord. Mais si chaque fois ils vont chercher de là, ils veulent que les gens aillent avec cette manière de faire là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Taufik, de nous avoir appelé quand vous parlez de Petrolgate et quand vous évoquez le journaliste, il s'appelle Ferdinand Haïté. Pour vous, il faudrait plutôt honorer ce journaliste. Allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre nom, vous parlez un peu plus fort aussi. Oui, c'est Georges. Georges. Oui. Oui, Georges, allez-y. Je voulais intervenir côté de l'arrestation de Mme Brigitte Agamabo. Mme Brigitte Agamabo. Vous avez un poste récepteur à côté de vous qui est trop proche de votre téléphone? Oui, ça mais va. Vous voudrez bien l'éloigner un peu plus? Alors, oui, je viens. Oui. Je veux venir par rapport à l'arrestation de Mme Brigitte Agamabo. Bon, juste pour demander grand pardon au président de la République de tout faire pour sa libération immédiate. Et il n'a qu'à savoir que l'entourage est en train de salir sa politique. Donc, de tout faire pour que ce soir même qu'elle soit libérée. Je vous en prie. Merci. Bien, merci beaucoup, Georges. Et vous demandez la libération de Mme Brigitte Agamabo Johnson. Vous lancez directement un appel au chef de l'État. Après Georges, nous avons un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre nom et puis votre préoccupation. C'est Jacques. Oui, allez-y. Oui. S'il vous plaît, je voudrais appeler pour vous. Donc, en parlant de la promotion des femmes dans le gouvernement actuel, vous savez, l'arrestation de, si vraiment c'est avéré, de Mme Agamabo, ça m'intrigue beaucoup. Je veux dire que c'est un système. C'est un régime, quoi. Et peu importe, même on peut amener le plus intelligent de ce monde-là, dans ce système-là. Ça dit que ça ne donnera rien. Et je dis, ceux là qui vont tromper, là, ils n'ont qu'à continuer de les tromper, qui vont faire quelque chose. Vous voyez, autrement qu'elle dit là. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. C'est un régime, elle ne voit absolument rien. Elle était à demander pour quelle raison. Ça veut dire quoi, tout ça là. On ne peut pas les préserver de tout ça là. Parce qu'il n'y a pas un. C'est quoi le problème de juste dans ce pays-là? C'est quoi? On ne peut pas respirer. Jacques. Non. Quand même, c'est pas bien quoi. Oui, Jacques, est-ce que vous êtes étouffé? Jacques? Allô, Jacques? Oui, oui. Est-ce que vous êtes étouffé? S'il vous plaît. Vous dites qu'il faudrait qu'on vous laisse respirer un peu dans ce pays. Je voudrais savoir si quelqu'un vous étouffe, vous, personnellement. Non, ça dit qu'il y a des choses, ça dit pas une torture, quoi. Quand on parle de la torture, là, c'est pas la torture physique seulement qui est la torture. Psychologiquement, les choses qui se passent dans ce pays-là, il va y avoir l'affaire de cardinalité, là. Regarde, un procureur, je ne comprends absolument rien, quoi. Ça nous pousse à aller faire le droit. Et je vais servir ça là. Là, vous servir les instituts, les facultés de droit, là, c'est rien de servir ça, parce que ça dit que non, il n'y a pas la morale, quoi. J'ai noté, Jacques, il y a une autre réaction, celle de Claude, qui dit: moi, je pense que nous ne sommes pas en démocratie au Togo, mais plutôt dans une dictature modernisée. Il faut que le peuple prenne une fois ses responsabilités en se mobilisant sans fléchir.
et ne pas non plus compter sur un leader. La lutte populaire est invincible. C'est un message signé de Claude Depuy-Bay. Vous nous écoutez sur Pyramide FM, émission spéciale D12 aujourd'hui avec les auditeurs. La libre antenne donne la possibilité à ceux qui nous écoutent de réagir à l'actualité nationale et internationale. Nous avons un auditeur. Alors bonjour. Cet auditeur, on l'a perdu. On va récupérer derrière cet auditeur qu'on a perdu. On va récupérer un autre. Allô, bonjour. Alors, bonjour, Pyramide. Oui, votre nom et puis votre préoccupation? Oui, mon nom c'est Bruno, je vous appelle de Zanguera. Comment vont les habitants de Zanguera ce midi? Non, tout le monde se porte bien. Ok, on rend grâce à Dieu, allez-y. Ok, et concernant le problème du Togo, on nous a appris à l'école que le Togo est un pays démocratique. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que le Togo est vraiment un pays démocratique? C'est ça seulement ma question. C'est vrai que c'est une question qui est posée souvent et par les auditeurs et aussi par les invités au D12. J'ai noté votre question puisque je n'ai pas de réponse à vous donner. J'ai noté la question. Moi, j'ai quand même des réactions devant moi. Par exemple, celle de Daniel Badagbon-Zogbe. Comment comprendre l'état de décrépitude du système de santé de notre pays? Il y a cette autre réaction de Togbe Iram. Aucun domaine au Togo ne donne de l'espoir. Éducation, santé, sport, l'armée de l'alimentation, justice foncière, l'urbanisation et l'infrastructure. À Tiobe, s'il y a un domaine qui donne de l'espoir, dites-le nous. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner, cher ami Togbe Iram. Pour le débat, d'autres auditeurs sont en ligne. Nous allons retourner au téléphone. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Est-ce que l'auditeur, le prochain, est-ce qu'on l'a pas encore? Je vais retourner sur notre page Facebook pour... non, l'auditeur en ligne depuis Lomé sans doute. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom? C'est la monnaie qui revient. Lamboni pour une deuxième fois, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je veux dire, normalement, l'auditeur qui a appelé l'idée que le Togo en a démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Togo. S'il y a une démocratie au Togo, Madame Adjamabo ne serait pas arrêtée le samedi. Il n'y a pas de démocratie. Et de deux, le journaliste Haïté qui a découvert une chose très importante pour les Togolais. Le procureur de la République, il a fermé les ça, mais il a poursuivi les opposants pour comme ils sont des chiens arrachés qui veulent détruire le Togo. Ceux qui pillent le Togo, ils ne détruisent pas. C'est les opposants qui vont détruire le Togo. On ne fait pas de démocratie. On ne fait pas de démocratie. Est-ce que, par exemple, l'intervention de la justice dans un dossier comme celui qui vient d'être révélé, est-ce qu'on ne va pas saluer cette intervention de la justice? Puisque en démocratie aussi, la place de la justice, elle est importante. Monsieur David, la justice ne devrait pas intervenir comme ça. On a appris que l'État avait sorti des enquêtes. C'est aujourd'hui. Il avait cité le nom de l'État. Ça veut dire que le journaliste, il n'a pas menti. L'État a fait des enquêtes. Il y a des noms qui sont sortis, non? Comment ils vont s'enquêter encore le journaliste? Nous sommes dans quel pays? J'ai noté votre réaction, la deuxième, Lamboni. Merci de nous avoir appelé pour cette deuxième fois. Après Lamboni, un autre auditeur. Allô? Bonjour. Oui, je vous rappelle que vous pouvez intervenir également sur l'organisation même de l'émission, le D12. Les invités que nous avons ici, tout ce qui a autour de cette émission, vous pouvez également intervenir là-dessus. Allô, bonjour, allez-y. Bonjour, c'est Blaise. Blaise. Bon, en fait, c'est un peu pour les réseaux mobiles. Réseaux mobiles. Allô? Oui, vous êtes en direct, allez-y. Sincèrement, il faudrait que le Togo mette la politique de côté et vraiment écouter du social. Regarde actuellement ce que Togo nous fait. Tout ce qu'ils ont fait comme promotion, là, ils ont diminué tous les prix. Alors que ce qu'ils avaient fait comme promotion, c'est 1500 ans. Maintenant, c'est 42 000 seulement par rapport à 65 000 ou bien quelque chose comme ça. Qui fait forfait appel pour 1000 francs.
Avant, il y avait 9 000. Maintenant, ils ont laissé ça à 5 400 ou bien quelque chose comme ça. On est dans le tout. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Les gens condamnent fort, on n'en est pour rien. On nous dit les gens à des postes de responsabilité. Si ne travaillent pas, fort va venir travailler à leur place. Nous faisons dans la République de faire confiance. Mais on les donne, on les même à des postes de responsabilité, ils ne veulent pas travailler. Tout ça là, on dit, on condamne. Nous faisons dans la République, ils ne peuvent pas travailler à leur place. Donc chacun n'a qu'à assumer sa responsabilité à des postes. Et maintenant, lui puisse essayer aussi d'avancer. Tout ça, les gens condamnent le président de la République. Lui, il a fait confiance à des personnes, à des postes de responsabilité. Maintenant, ils arrivent maintenant, ils travaillent, ils ne travaillent pas, ils servent seulement leur ventre. Quand tu prends les mêmes personnes, on prend, ils étaient débutés, il est minute, on les fait quitter, il est débuté, ils volent, on les laisse à leur propre place. Et à chaque fois qu'ils vont, ce sont les mêmes conditions qu'ils font. Et on ne les punit pas. Comment vous voulez que le Togo puisse avancer? Cher ami Blaise, quelle est votre réaction par rapport aux initiatives qui sont prises notamment par les responsables de l'ARCEP? Mais c'est ce que je dis, ils n'ont pas compris ça, comme ils ont pris ça, donc actuellement, quand les gars harcelés maintenant, ils sont obligés encore de diminuer les prix sur les promotions pour pouvoir récupérer maintenant ce qu'ARCEP a fait maintenant. Donc, parce que maintenant, ARCEP n'a pas compris que quand ils ont fait ça maintenant, ils ont cherché à récupérer en diminuant sur les forfaits maintenant. Donc c'est un exemple à suivre alors. C'est justement, bon voilà, c'est un jeune qu'on a nommé. Et il est venu au moins, c'est quand même ce que lui a fait, dans le sens qu'il est en train de nourrir celui qui a nommé. Ça veut dire qu'à chaque poste de responsabilité, les gens font des choses comme ça. Et c'est ça, ça ne peut pas aller. On a noté votre réaction concernant les interventions ou les initiatives qui sont prises notamment par les responsables de l'ARCEP. C'était Blaise que nous avons eu en direct. Nous sommes dans le D12 spécial de ce dimanche 29 novembre 2020. Dans moins de 2 mois, c'est la fin de l'année. Vous pouvez également intervenir sur cette fin d'année avec les fêtes de fin d'année. Philippe. Chéri Daguerre. Chéri. Allez-y. Ok. Je voulais d'abord dire que je vous salue tous là-bas. Merci. Oui, par rapport à la thématique, moi, je voulais plutôt dire que quelqu'un, il y a des idées qui viennent de partir, il a dit que non, mais on a dit les gens, mais s'ils ne veulent pas travailler. Ça veut dire que, au fait, les gens ne sont pas nommés, les gens ne sont pas descendus à cette poste-là. C'est quelqu'un qui les avait nommés. Quand tu prends quelqu'un qui ne les pas, le pourquoi tu l'avais mis à une poste, qu'est-ce qu'on lui fait? On ne lui laisse pas ou on ne lui donne pas la promotion. Parce que nous constatons que les gens sont nommés à des postes, ils n'ont pas de résultats, mais après tout, on ne voit que la promotion à leur niveau. Et en réalité, il faut qu'on... C'est-à-dire que, moi je ne comprends pas. Il y a une partie qui s'est déclaré gagnant, qui veut prêter paiement, on a permis au gouvernement. Est-ce que ça vaut la peine encore d'arrêter les gens avant de gouverner? Je comprends plutôt qu'il faut regarder les actions qu'il faut faire pour que le peuple soit libre là. Le Togo, les Togolais ne veulent pas arrêter qui que ce soit, ce n'est pas tout ça qui va faire leur quoi que ce soit. Mais maintenant là, ceux qui ont gagné vont former leur gouvernement. Ils n'ont pas travaillé pour que le peuple soit en paix. Regardez même le concours, ça pratiquement un an et quelques de l'agriculture. Les gens sont là, ils regardent le ciel, ils regardent la terre, on ne prépare pas les résultats, on ne fait même pas. Il a bloqué les résultats. Vous avez participé à ce concours-là? Allô? Vous avez participé au concours? J'ai participé à ce concours. Vous attendez les... C'est pas normal. On a dépensé avant d'arriver à partir de ce concours. Si mais il n'est pas sorti les résultats, si on n'est pas sorti, on sera qu'on n'est pas sorti. Mais il faut qu'on me dépense 2 ans, 3 ans, 5 ans, on va me sortir un concours au Togo. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine médiocrité qui se développe autour de la chose. Parce que la médiocrité qui fait tout ça là, comme vous tout ça là, c'est qu'on développe pour créer la médiocrité au Togo. Bien, merci, cher ami. Chéri, vous nous appelez depuis Agoï. Vous dénoncez une certaine médiocrité qui tente à s'installer dans le pays. Après, Chéri, un autre auditeur. Allô?
bonjour. Bonjour, nous avons la première dame. On vous appelle comment? C'est pas une dame, c'est un monsieur. Ah, en fait, j'ai cru entendre la voix d'une dame. Excusez-moi alors. Votre nom? C'est monsieur Achiko Akapo. Atiko, allez-y. Oui. Ok. D'abord, je tiens à vous remercier, vous, monsieur Pierrot. Merci. La voix m'intéresse beaucoup. Comme si un jour, je vais devenir un viralité. Or que j'ai dépassé à ce niveau déjà. Non, ça m'intéresse. Votre voix m'intéresse vraiment, vraiment. Ah, je vous félicite parce que c'est la première fois que j'ai interviewé aujourd'hui dans votre émission. C'est un plaisir partagé d'avoir de nouvelles personnes qui interviennent dans l'émission tous les dimanches. Vous nous appelez de quel quartier ça? C'est depuis Agoué. Vous appelez d'Agoué. Ok, allez-y. Ok. Et je vais dire aux autorités togolaises que depuis 1960, que les Togolais sont indépendants et après 3 ans, ils s'est foutu par l'armée française. Voilà. Donc, et après, ils sont revenus par l'intermédiaire de l'armée togolaise. Et depuis 1963, jusqu'à nous sommes devenus, on devient un peu de temps en temps vieux aujourd'hui. Tout ce qui se passe depuis le temps, il y a des gens de français jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vois que ce n'est pas bon, quoi. Ce n'est pas un bon exemple que le gouvernement de Yadima Bika, on n'a pas donné au peuple togolais. Je le mets à 5 cafés. Cela veut dire, quand tu as un responsable, un père de famille, tu voles, tous tes enfants vont voler. Donc cela veut dire que tout ce que tu fais, tu peux porter tes biens. Mais pas tous les ministres, tous les gens qui nous ont nommés là, tout le monde peut voler avant d'aller à la retraite après. Puis il dit, ceux-là qui l'ont devancé, ceux-là ont volé, on les a rien dit, pourquoi moi ils ne peuvent pas voler? Donc le Togo devient maintenant un paquet de gâteaux où tu vas, tu voles. Si tu trouves un moyen, tu voles. Cela veut dire qu'actuellement, tout est au plan Togo. On a volé tout l'argent du Togo. Parce que l'argent du Togo maintenant, ça ne revient plus au Togolais, mais ça revient à lui, il tel que lui-même l'a dit. Cela veut dire qu'il faut bien qu'on laisse la dame là. Tout ce qu'il fait, un jour, je leur dis ce matin que les Togolais ne donnent pas, ils ne donnent pas. Sinon, un jour, ils vont payer très cher aux Togolais. Je vous dis la vérité. Atiko. Pardon? Atiko, sur la question de la minorité, depuis quelques semaines, on a quand même appris que la pauvreté a nettement reculé au Togo. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que des efforts sont faits, notamment par les autorités togolaises, pour qu'il y ait plus de partage des richesses de notre pays? Rien du tout. Si je connais le médication, quand je connais le travail que je fais. Donc je suis conducteur d'engin lourd. Donc je connais tout quand vous êtes à l'Omé, si vous êtes basé là. Vous voyez la situation de l'Omé par rapport encore dans les fermes du Togo. Hein, c'est vraiment décourageant. Hein, c'est décourageant. Pourquoi un Togo qui est pour tout? Les Togo ne sont pas mangeants. Et que quelqu'un ne peut pas travailler, manger le tout de son Togo. Et que depuis presque 30 ans, et que seul un clan qui va manger toujours, c'est pas bon. Merci beaucoup Atiko de nous avoir appelé depuis Gouenivé. On a noté votre réaction. Nous avons aussi d'autres réactions, comme c'est la deuxième de à côté Kankwe. Ce que je veux comprendre, c'est que la façon ou la manière de faire de la politique au Togo pourrait-elle susciter le goût d'impliquer la jeunesse politiquement? Et voilà sa réaction telle que laissée sur notre page. Il y a aussi cette autre réaction de Komi Adotou, monsieur Atiobe. Pensez-vous aussi, tout comme moi, que le football n'apporte rien que des dépenses pour le Togo? Sinon, quel intérêt procure le football à notre chère patrie? C'est une question qui est laissée par Komi Adotou. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom? Bonjour. Oui, votre nom? Hervé. Hervé. Oui, j'appelle d'Agonivé. Hervé d'Agonivé. En réalité, Agonivé est tellement vaste aujourd'hui. Vous appelez de quel côté d'Agonivé? Puisqu'on a appris par exemple qu'il y a à Agonivé-Humbi, il y a eu un cas de suicide. Agonivé-Humbi, c'était de quel côté? Je veux savoir, vous vous appelez de quel côté à Agonivé?
Notre ami, il est parti. Hervé, je voudrais juste savoir s'il nous appelle d'Agonivé et Humbi, aujourd'hui Agonivé est devenu très vaste. Faire un peu de géographie, découvrir, mais malheureusement, notre ami, il est parti. J'ai devant moi la réaction de Vincent Sankara Noël. Cette réaction, je vais la lire dans un instant, le temps d'avoir cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom? Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va. À la Togolaise. Quel est votre nom? Monsieur Amédin. Amédin, là-bas. Amédin, là-bas, à Kagomé. Ouais, Kagomé. Allez-y. Ouais. Moi, j'interpelle le président de la République et le gouvernement. Je l'interpelle de poser la question comment ils voient la gouvernance du Togo. Comment ils voient la gouvernance du Togo. Est-ce que ça va? C'est que le président de la République nous donne une réponse. Si la gouvernance leur va, merci. Merci de nous avoir appelé, monsieur Amédin. Vous demandez ce que l'avenir de ce pays sera fait. Vous inquiétez un peu quand on vous écoute à Amédin. Il y a cette inquiétude également qui est partagée par Vincent Sankara Noël qui demande au passage à la libération d'Adjabagbo. Il dit Fort et ses amis se fatiguent et fatiguent les Togolais pour rien. Fin de citation. Nous aurons d'autres réactions sur notre page Facebook et également sur WhatsApp tout à l'heure que je vais devoir une nouvelle fois partager avec les auditeurs. Le temps de retourner au téléphone. Allô? Alors, Oui, Hervé, on vous a perdu entre-temps. Oui, allez-y. Je voulais réagir par rapport à l'arrestation de Mme Djamagoua. Oui, allez-y. J'ai dit que le procureur, c'est comme une histoire de... On a parlé du pétrole de ce pays. On est là, bon, les gens qui sont librement. On a parlé des qui sont là à l'aise. Mais ne s'inquiètent pas. Je voulais réagir aussi par rapport à l'organisation de l'émission. Oui. Il y a des jours comme ça, là, où vous invitez des gens qui filment là. Pourquoi ne pas inviter des journalistes? Non, mais en fait, aujourd'hui, notre invité n'a pas décliné. Aujourd'hui, celle que nous avons invitée a été malheureusement arrêtée hier. En réalité, l'émission d'aujourd'hui devait être faite avec Mme Adjamago Johnson, qui, vous savez, l'actualité, vous connaissez l'actualité, a été interpellée hier. Les journalistes sont invités à Pyramide FM tous les lundis après-midi à partir de 16h, tous les vendredis après-midi à partir de 16h dans l'émission qui s'appelle Les Spécialistes. Vous avez noté? Allô? Oui? Oui, mais les émissions de Honoré Adontus, c'est avec les journalistes, les lundis, à partir de 16h. Et puis les vendredis aussi, à partir de 16h. Cette émission, le D12, est spécialement consacrée aux acteurs publics comme les leaders politiques ou également les défenseurs des droits de l'homme. Il nous est arrivé déjà d'accueillir des journalistes ici, mais le principe de l'émission, c'est pas d'accueillir des journalistes dans le cadre de cette émission. Les journalistes ont un autre cadre, c'est les lundis 16h et puis les vendredis 16h. Merci de nous avoir appelé, Hervé, depuis Gouenivé. Nous allons retourner au téléphone après Hervé pour avoir un autre auditeur qui a sans doute d'autres avis. Allô? Oui, c'est Chéri qui revient. C'est pour la troisième fois? Oui, c'est Chéri d'abord qui revient. Chéri, oui. Allez-y. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête que je voulais partager avec les auditeurs, quoi. Je dis même, les conseillers, ceux qui sont conseillers pour le chef de l'État, est-ce qu'ils doivent fréquenter une école spéciale des conseillers ou bien comment? Non, vous voulez devenir conseiller vous aussi? Allô? Est-ce que vous voulez devenir conseiller? Je dis est-ce qu'ils doivent fréquenter une école spéciale pour être conseiller du chef de l'État? Mais ça, je ne le sais pas. Mais je voudrais savoir si vous êtes tenté par
éventuellement un poste de conseil à la présidence. Non, c'est pour dire que si vraiment la présidence veut constituer un département d'un conseil, ce ne sont pas seulement les mêmes personnes qui doivent se regrouper. Il faut que ce département soit doublé des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, des psychologues, et maintenant les autres vont les entourer. Parce qu'il ne sert à rien de prendre une décision, c'est-à-dire ce que la décision là-bas engendré. Mais quelle décision, par exemple, vous incriminez? Mais il y a plein de décisions qui sont prises dans nos pays ici. Et ça fait des revenus. Vous-même, vous êtes quand même témoin oculaire. Ce qui veut dire qu'on a besoin de l'apport de tout un chacun. Il n'y a pas un privilège qui va donner à quelqu'un là. Bien, merci. Les Togolais veulent coûte que coûte développer leur pays, mais ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la médiocrité. Et quand les jeunes veulent travailler, on a qu'à vraiment créer un environnement favorable pour le travail pour le développement du pays. Bien, merci. J'ai noté votre réaction, chérie. Il y a par exemple cette réaction que j'ai devant moi, celle de Ben Elom Logosu. Nous demandons humblement aux autorités de libérer Mme Adjamagbo et nous demandons aussi à la dynamique Podro de se rendre à l'évidence. Le transfert du pouvoir n'est plus possible et c'est de la pure illusion. L'opposition dans son ensemble devrait plutôt penser à comment faire pour négocier la libération des détenus politiques. Fin de citation. Après lui, nous retournons au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom? Bonjour, député. Bruno, vous voudrez bien augmenter le volume? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, ça va? Oui, allez-y. Ok, moi j'aimerais savoir, est-ce que notre condition ne peut pas que nos dirigeants déclarent leur bien avant d'accéder à la magistrature suprême de notre pays? Oui, il y a une disposition comme ça. Et si, bon, dans le cas échéant, si par exemple le Premier ministre ne déclare pas ses biens avant de prêter le serment, qu'est-ce que la condition prévoit? Mais ça, je n'ai pas fait très attention. Mais actuellement au Togo, il y a un processus qui est en cours pour visiblement donner corps à cette inquiétude qui est une inquiétude de longue date au Togo depuis que notre pays est entré dans le processus démocratique. C'est vrai que c'est une problématique qui revient souvent et je crois que des tractations sont en cours et cela va trouver... Des réponses seront apportées bientôt si tout se passe bien et si on fait foi à ce qui est dit. Donc, les citoyens doivent attendre à ce que les dirigeants eux-mêmes prennent des décisions. Parce que ceux-là sont censés respecter la loi. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Notre constitution prévoit qu'ils déclarent leur bien avant d'accéder à la magistrature suprême. Ils doivent le faire avant de prêter serment normalement. Ça n'a jamais été fait, mais est-ce qu'il ne faudrait pas... Jamais été Oui. fait, mais pourquoi, si ça ne se fait pas, pourquoi le procureur ne se saisit pas de ces dossiers et pourquoi la justice ne fait rien dans ces cas? Et quand il s'agit des citoyens lambda, la justice est là, il s'agit d'autres affaires, la justice est toujours là. Bon, qu'est-ce que les citoyens doivent faire dans ce cas? Votre question est notée, cher ami Bruno. Merci d'avoir participé à cette émission. Il nous reste encore une trentaine de minutes. Je rappelle que vous êtes dans une émission spéciale D12 avec les auditeurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invités. Ce sont eux qui sont les invités. Ils ont la possibilité de participer à l'émission en intervenant sur plusieurs sujets de l'actualité nationale et internationale. Allô? Oui, comment vous allez? Ça va. Mais allez-y. C'est nous qui sommes les invités aujourd'hui, les auditeurs. Oui, vous êtes les invités. Oui, nous sommes les invités. Et il faut que ça arrive de temps en temps, quoi. Ok, allez-y. Nous avons de gros problèmes éducationnels et existentiels. Et tout ça se trouve dans la charte de l'impérialisme et le partage de l'Afrique. Elle est signée en 1884 à Berlin. Vous trouverez tous les problèmes qu'on a au Togo et en Afrique dedans, où le président est la vie inamovible, il charcute la constitution à volonté, et on persécute l'opposition, les opposants, jusqu'à les enterrer comme ce qui s'est passé en cette année 2020, où on a écrasé l'opposition, et puis le boulevard est là. Et le téléphone, même ça,
va jusqu'au téléphone qui coûte 250% plus cher que ailleurs. Il n'y a aucune infrastructure, hôpital, école, il n'y a rien. Non, mais en fait, est-ce que vous n'exagérez pas un peu, s'il vous plaît? Pardon, je n'exagère pas. Oui, mais en fait, quand vous dites... Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, ici. Madame, ici. Madame, ici. Oui. Oui, quand vous dites qu'il n'y a rien en matière d'infrastructure au Togo, vous exagérez. Qu'est-ce qu'on a? Oui, mais en fait, le CHU, est-ce que c'est pas... juste un boulevard. Non, mais est-ce que c'est pas une structure sanitaire, le CHU de Lomé? Le CHU de Lomé, il n'y a pas de... C'est pas pourvu de médicaments, de rien. Oui, mais... On n'a rien dedans, ça tombe en ruine. Oui, non, mais en fait, vous Ça a exagérez. été construit depuis longtemps. Et puis, là, je passe. Même le football. Le sport ne marche pas avec cette chape où on met un blanc à la tête. La tradition est infiltrée, et puis ça n'existe plus. Il y a le pétrole gate, les détournements massifs, on ne rend compte de rien. Et puis voilà. Et même, tous les problèmes qu'on a, c'est écrit aussi dans la thèse du politologue américain, Gene Sharp. Il a écrit de la dictature à la démocratie. Vous lirez tout ce qu'on vit là, dedans. Merci beaucoup, madame, merci d'avoir participé à l'émission. Bonne journée de là où vous nous écoutez. Je rappelle que nous avons encore devant nous un peu plus d'une vingtaine de minutes. Vos avis nous intéressent dans le cadre de cette émission. Vous pouvez le faire également pour ceux qui nous regardent sur Facebook ou sur WhatsApp. Moi, je prends les gens qui sont à Lomé, qui nous écoutent. Allô? Alors oui, est-ce que je suis à l'antenne ou bien hors antenne? Vous êtes à l'antenne, hein? On vous appelle comment? Si vous voulez participer à l'émission, vous donnez votre nom. Oh, je m'excuse. Je voulais parler hors antenne. Ok, merci de nous rappeler à la fin de l'émission. Il y a cette question de Daniel Badabon-Zogbe, une nouvelle question. Comment peut-on déstabiliser l'institution de la République avec des documents? C'est une question qu'il a posée sur notre page Facebook, qui fait sans doute allusion à l'arrestation des deux responsables de la dynamique Podiro. Allô? Oui, allô, bonjour. L'auditeur, est-ce qu'on l'a? Boga Koudoyo, je rappelle que c'est lui qui est à la technique aujourd'hui, c'est lui qui nous permet d'avoir les auditeurs qui nous appellent de plusieurs quartiers de Lomé. Allô? C'est Pyramide? Oui, c'est bien Pyramide. Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Sekou, j'appelle des Tortues. Allez-y. D'accord, je vais parler d'abord, je vais parler du campus et de GCHU campus. Alors, concernant le campus, souvent, sur notre fiche située pour payer nos yeux, on paie souvent les frais d'inscription, les mutuelles, et les frais pédagogiques et les frais de la bibliothèque. Ce qui faisait au total en première année 24 50. Maintenant, cette année, on a changé les choses. Maintenant, on ajoute un frais qu'on appelle un frais de développement numérique. Et maintenant, nous les étudiants, nous devons payer 3 000. Et ce qui m'énerve encore, or, le ministre a dit qu'on va aller au gouvernement, c'est-à-dire au développement numérique. Maintenant c'est nous les étudiants qui devons maintenant payer les 3 000 pour développer les frais du numérique au campus. Est-ce que c'est normal, M. Thiodo? Vous me posez la question? Non, je ne vais pas vous la question. C'est que je me pose la question. Ah, ok. Est-ce que c'est normal? Or, avant, déjà, quand on achète tous nos lieux à ajouter des frais supplémentaires, ça faisait 24 000 de 50. Et on a des amis qui n'ont même pas ces 24 000 de 50 là pour s'inscrire en première année sur le campus. Et maintenant, cette année, on a changé les choses et ça a monté à 25 000 francs, c'est ça, M. Pierre. Est-ce que ça, c'est normal pour un pays qui veut aider ses citoyens à se développer? Moi, avec tout ça, ça m'énerve parce que les 24 000 de 50, nos amis avec qui on a eu le bac, ils ont du mal à payer ça pour faire le campus. Ils sont actuellement à la maison. Ils se cherchent dans le pays.
Maintenant, cette année, maintenant, on augmente encore pour aller à 27 000. Et le président Kokuruke, lui, il n'est plus président, son poste maintenant n'a pas laissé le poste. Est-ce que c'est bien sûr ça? Vraiment, ils n'ont pas tout fait pour essayer. Si c'est le numérique, ce sont nous les étudiants qui devons encore payer ces frais numériques. Or, ils nous disent qu'ils vont développer les histoires de numérisation. Maintenant, si c'est encore nous qui allons payer tout ça, ils n'ont pas fait plaisir parce qu'on se trouve sur le campus, rien ne va et rien ne va, on ne sait pas ce qu'il y a. Dans les salles de 500, nous sommes à 1000, 2000, avec plein de chariots, même pas de climatisation, pas de fenêtre. Ah, mais avec cette situation de coronavirus, comment est-ce que vous vous débrouillez sur le campus? Allô? Oui, je dis avec la pandémie, comment est-ce que vous vous débrouillez? Oui, je vous écoute. Est-ce que c'est où il est parti? C'est toujours lui? C'est où vous êtes étudiant, n'est-ce pas? Oui, je suis étudiant. Ouais, vous êtes dans quelle faculté? Je suis à la faculté. Vous êtes à la faculté. Je demande, avec la situation de la pandémie, comment est-ce que vous vous comportez sur le campus? Non, je n'ai pas encore fait ce truc-là, mais dans tous les cas, ce que je vous dis, c'est sur les choses, on nous a envoyé un truc concernant. Je pense que donc vous n'avez pas encore repris? Vous n'avez pas encore repris? On n'a pas encore repris les cours. Bien, merci. On a noté, cher ami, vos préoccupations sont sans doute notées par les autorités universitaires. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui. C'est toujours dans mon frère qui Monsieur? je suis le médecin. Oui, Amédine, qu'est-ce que vous voulez ajouter? C'est pour l'organisation de 2 même. Oui, il y a quoi à ajouter? Vous ne pouvez pas inviter le président de la République un dimanche. Bien, merci. Vous pouvez pouvoir tenter d'inviter le président de la République même. Bien, merci. Un dimanche pour nous. Pourquoi pas? C'est une très belle idée que j'ai notée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir rappelé depuis Kagome. Je profite pour saluer nos amis de Kagome, de Kanikopé, d'Adamavo, de Baguida, de Bougan, les auditeurs de la banlieue est de Lomé, sans doute de la commune de Baguida. Allô? Vous avez aussi un poste récepteur. Vous voudrez bien l'éloigner ou l'éteindre carrément? Allô? Oui. C'est Masséna. 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 Oui, allez-y. Je voudrais dire au ministre du Concours de libérer des parents d'élèves. Si par exemple l'État vient de faire un pas en avant pour soustraire les frais d'inscription. Monsieur Pierrot, je vous assure que les cotisations parallèles, ça sur les parents d'élèves, c'est une application. Si vous voyez ce qui se passe, c'est méchant. Les présidents, ils sont directeurs des sites, c'est des braqueurs, je vous dis. Le président de la République, le ministre n'a qu'à voir ce cas. Il a fait ses propres, il a butiné, il a fait beaucoup de choses comme lui. Il n'a qu'à voir ça. Nous, on clôture les écoles, on bâtit les salles de classe, on fait fabriquer les gens, on fait les UV. C'est nous les parents de l'heure. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal parce que on est. Pourtant, les gens prennent, les gens pillent le pays. Ils pillent le pays. Ils ont des milliards dans les ailes. Et nous qui n'avons rien. On nous dit que l'école, c'est l'initiative des présidents des choses locales. L'initiative des présidents. Si c'est ça là, l'écolage n'a qu'à rester dans les lycées, bien dans les CG. On fait les EV, on va faire tout ce qu'on veut. Le jour où pas de problème dans le CG, là, l'écolage va aller à l'État. Mais merci, cher ami Mathéma. Oui, vos enfants fréquentent où, s'il vous plaît? À Lomé ou à l'intérieur du pays? Partout dans le pays, c'est comme ça. Mais vous avez des enfants partout? Non, mais je suis tenu comme vous, renseignez-vous. Ah, ok. Vous détenez des renseignements à partir de vos proches. Les ministres même volent les voitures. Les ministres volent les voitures. Pour les faire chez eux. Oui. Tout ça là, on est dans quel pays? Demandez aux parents de l'élève, si ce que j'ai dit n'était pas bien, si des données a fait casser, les gens ne réagissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas, c'est comme ça. Les clôtures qui poussent là,
c'est mes parents d'élèves. Les deux, c'est mes parents d'élèves. Tout ce qui se passe là, allez dans les écoles, vous allez vous effrayer. Merci beaucoup, Mathéma. On a noté votre réaction concernant les cotisations parallèles au niveau des écoles du Togo. J'ai la réaction de TK par rapport au D12. Chaque dernier dimanche du mois, on fait un plateau de débat contradictoire. En réalité, je voudrais que cet auditeur puisse donner plus d'éclaircissement autour de son idée, de sa proposition. Je ne sais pas si sur le format de ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui ou d'avoir plusieurs invités en studio, que notre ami TK puisse donner plus d'éclairage par rapport à sa proposition concernant le D12. Nous retournons au téléphone, nous. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Komi. De Zanguera? Affirmatif. Comment vous allez? Oh Dieu merci, ça va. Et votre dimanche? On remercie Dieu. C'est l'essentiel. C'est lui qui est au contrôle. Ouais, allez-y. J'ai deux sujets. Le premier sujet, c'est par rapport à l'Assemblée nationale. Et le second sujet, c'est par rapport aux arrestations tous azimuts. Il y a beaucoup de phénomènes de faits têtus qui se passent où on a besoin que s'il y a une assemblée au Togo, que cette assemblée-là puisse contrôler et puisse voter des lois pour permettre à nous, population, d'être à l'aise. Le premier fait têtu, c'est la mort de Madjoulba, où l'exécutif dit avoir fait des enquêtes et en contrepartie, ou bien en contre-pouvoir, l'Assemblée ne dit rien. Deuxième fait têtu, c'est le détournement de tous azimuts où Mme Balouki se voit porter 528 millions sur ses comptes, 400 millions pour rénover le cabinet du ministère entre Adédié et Adjakli. Tout récemment, j'ai lu 527 milliards sur une commande où on cite Adjakli et 5 directeurs de banque. Une assemblée digne de ce nom-là doit pouvoir contrôler l'action de l'État pour savoir qu'est-ce qui se passe. Silence radio sur toute la ligne. Vous interpellez les représentants du peuple alors? Je ne sais pas si ce sont des représentants. Parce qu'entre-temps, les gens disent... Mais ils le sont. Mais ils le sont. J'ai le sentiment qu'eux, ils n'existent pas. C'est ça le sentiment que j'ai par rapport à l'Assemblée. Sinon, s'il y en avait, au moins le moindre mal qui est Claude Leroy, ou le ballon rond, comment dirais-je, fait famille avec tout le monde, même avec le pire ennemi. Quand vous regardez la télé, on marque le but, au moins vous vous embrassez avant de reconnaître que celui-ci était mon ennemi. L'exécutif amène un entraîneur qui ne fout absolument rien, qui envoie l'équipe dans la ville. S'il y avait une assemblée pour contrôler l'action gouvernementale, on devait interpeller le ministre du sport, d'alors, ou bien le président de la FPF, pour qu'une issue favorable puisse donner au football. Ça ne se fait pas. Comme sur l'interpellation à l'endroit des députés, c'est noté, votre deuxième préoccupation, c'est laquelle? La deuxième préoccupation, ce sont les arrestations. Je suis convaincu que le chef de l'État a gagné à plus de 70%, ou une partie qui se dit 19% revendique sa victoire. Si cela est dû que la Cour constitutionnelle a attesté, je joue un match avec vous m'avez gagné à 7-1. Je ne vois pas pourquoi vous pourriez encore, par une justice ou par des forces, je ne sais pas quoi, faire des agitations sur ce qu'on pense qu'on n'a pas gagné. Ça fait du ridicule. Vraiment, ça fait du ridicule. Nous qui avons mis pied à l'école, nous disons que ça fait du ridicule. Si tu as vraiment gagné, tu n'as aucune pensée derrière la tête, il faut avancer. Mais quand ça rime comme si on dit chez nous, tu as fait tout dans tout bon. C'est-à-dire, tu sais patiemment que tu as fait quelque chose de mal, et même si les herbes bougent, tu as peur. Ça fait du ridicule. Oui, est-ce que c'est pas trop tôt de conclure que c'est du ridicule? Si, parce que je ne peux pas avoir une réussite confirmée par le griot président
président de la Cour constitutionnelle et avoir encore peur de ceux qui ont la portion de 19%. Comment un document peut faire, comment dirais-je, attentat ou bien je ne sais pas comment eux-mêmes l'expliquent, à la sécurité intérieure. Un document dont on ne donne même pas le contenu. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas trop tôt de votre part pour conclure sur ce que vous venez de dire en parlant de ridicule? Par exemple, DG, si on avait donné au moins le contenu pour convaincre que voilà les éléments d'appréciation, ça peut se comprendre. Quelqu'un qui est en train de parler d'une prophétie, on le met en prison. Et quels sont les mobiles? Comme j'ai noté tout ça pour vous, votre réaction, nous avons d'autres réactions qui sont laissées par les internautes, notamment Diagri Tindio qui dit « La politique n'est pas synonyme d'animosité, mais un combat d'idées pour la construction de la cité. » Fin de citation. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom? Vous êtes à l'antenne déjà. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Lamboni qui revient. Lamboni, vous revenez encore? Oui. Qu'est-ce que vous avez à ajouter cette fois? Sur le deuxième auditeur qui est passé là. L'écolage, c'est vrai, c'est les parents de l'Est qui payent. Moi, j'ai mes enfants au nord, dans la préfecture de Tanjouaré. On paye 1000 francs par élève. C'est nous qui, les enseignants volontaires qui sont là-bas, c'est nous qui les payons. S'il y a des manquants de banques, c'est les parents de l'Est qui cotisent. On paye 1000 francs par élève. Et cette année, ils ont dit que l'État a dit l'expulsion des CPD. Et bon, les enfants de mon directeur m'ont appelé. Il me dit, sur ma fille qui va aller au CPD, que c'est 2000 que je vais payer. Je vous assure ça, c'est vrai, c'est réel. Et deuxième point, l'hôpital des femmes enceintes qu'il parle là, pardon au fort, il ne faut pas que les matrones tuent nos femmes. Je vous assure là. Quand tu amènes l'élève à l'hôpital, on ne vous regarde pas. Au nord, à Bamboaka, c'est mon village. C'est ça que je dis, les gens disent. Moi, j'ai toute ma famille à Tanjouaré. Je vais régulièrement, je vois tout. C'est vrai, monsieur David. C'est pas mon frère là qui ment. Merci, cher ami Lamboni, pour votre dernier passage. J'espère que c'est la dernière, Lamboni, que vous ne reviendrez plus. Et puisqu'il nous reste une dizaine de minutes encore pour clôturer cette émission de ce jour, les auditeurs, ils sont encore nombreux en ligne, notamment. Allô? Bonjour? Allô? Oui. Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Oui, bonjour. C'est Waris, je vous appelle dans la préfecture de la V. Oui, Waris. À Zanza. Monsieur Pierrot, je voudrais intervenir sur la crise qui dans la CPP. Oui, allô? Oui, c'est vrai qu'il y a une crise là-bas au niveau de la CPP. Effectivement, ça m'intéresse beaucoup. Monsieur Pierrot, moi je crois que nous n'avons pas, de leçons à donner à ces grands leaders d'opposition, à ces grands leaders de la CPP, mais quand même, ils n'ont qu'à savoir que Notre ami est parti. C'est vrai qu'il y a actuellement une crise au niveau de la direction de la CPP. J'espère que notre ami reviendra d'ici la fin de l'émission. Waris, c'est lui le premier à nous appeler de la préfecture de l'AV ce matin. Malheureusement qu'on l'a perdu, j'espère qu'il va revenir. Allô? Allô, Pierrot, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Jean, je vous appelle David. Oui, Jean, allez-y. Je pense que le troisième auditeur avant moi qui a parlé tout à l'heure de l'entraîneur des EPG du Togo, monsieur Claude Leroy. Nous prions le président de la République. Selon le dit, c'est lui qui nous a offert ça comme un cadeau. On lui dit que le cadeau là, ça nous enterre. Moi, je ne dirais pas que ça détruit l'équipe du Togo, mais c'est tout le peuple togolais qui est en train de s'enterrer. Au lieu de nous entraîner, nous enterre. Le football.
football nous réunit. Il n'y a pas Uni, il n'y a pas ANC, il n'y a pas Dynamique, Podro, tout rien dans le football. Le football nous réunit. Je pense que ce que le feu Stéphane Keshi a fait en 2005-2006, si cela est encore là maintenant, même, on n'a pas d'argent, mais notre souffrance va nous faire partir un peu. Nous prions le président de la République de remercier Claude Leroy et de donner l'équipe à un loco comme ça se fait au Sénégal et en Égypte partout. L'équipe du Sénégal est entraînée par un loco. Regardez leurs prestations à au mondial. Mais 2019, on n'a pas été à la CAN. Cette année encore. La CAN a 24 pays. Et le Togo ne peut pas aller. Un mondialiste. Nous sommes battus par le Comore. Didier Sisco a laissé le Togo ici maintenant. Regardez ce qu'il fait ailleurs. Mais ça nous fait très mal. Ça fait mal. Il n'a qu'à faire des sondages pour voir si le peuple est avec l'équipe. Le peuple n'est pas avec derrière l'équipe. L'équipe ne peut jamais gagner. Si chacun aujourd'hui, Claude Leroy, et un joueur de l'équipe, même pour l'entraîneur, on va gagner. Bien, merci. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas le premier à intervenir sur la situation du sélectionneur national de football du Togo, Claude Leroy, qui demeure pour le sélectionneur national. Beaucoup de Togolais réclament son départ parce que les résultats ne suivent pas ses prestations. On attend donc les réactions des autorités, puisque la balle est dans leur camp. Nous retournons pour prendre cet auditeur. Allô? Allô, monsieur Pierrot, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle depuis Télésou. Je m'appelle Didier. Votre nom c'est? Didier. Oui, Didier, allez-y. D'accord, je voudrais juste poser une question à ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'on peut évoluer dans un pays où il n'y a pas les oppositions, s'il n'y a pas les opposants, parce que eux qui nous gouvernent actuellement, et chaque jour on voit les arrestations, est-ce que c'est bon d'avoir ces genres de trucs? C'est que ceux-là qui nous gouvernent, pardon, est-ce que vous pouvez évoluer sans qu'on ne regarde pas dans l'assiette avec vous? Si on ne regarde pas l'assiette ensemble avec vous, est-ce que vous pouvez évoluer? Donc, juste humblement, c'est pour leur demander de laisser les opposants, les vrais opposants, à regarder ensemble avec eux. Merci, M. Pierrot. Merci beaucoup, Didier, pour votre appel depuis Lomé également. Il y a cette proposition sur laquelle est revenu TK à propos du D12. Il demandait tantôt qu'on organise un plateau de débat contradictoire avec les acteurs politiques de tous bords. Ce sont des souhaits que nous partageons. C'est pas faute d'avoir déjà essayé d'avoir plusieurs acteurs de différents courants de pensée dans ce studio pour des débats comme ça se fait ailleurs dans le monde. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas... nos tentatives ne sont pas couronnées de succès, mais nous ne désarmons pas, nous allons continuer par tenter, et peut-être que nous on finira par avoir ici dans ce studio et un représentant du parti au pouvoir et un représentant de l'opposition, et souvent pour le débat, ce débat que vous attendez tant, cher ami TK. Votre inquiétude est partagée sans doute par un certain nombre de Togolais qui veulent avoir, ou bien qui veulent avoir des débats contradictoires dans nos médias. Allô? Allô, oui, qui revient. C'est Chéri? Chéri Dagouer. Oui, Chéri, pour une dernière fois, puisqu'il nous reste à peine 4 minutes pour finir. Oui, vraiment, je reviens sur le problème de foot. Est-ce que quand tu prends, ça dit que quand tu crées toi-même une entreprise privée, que tu prends quelqu'un pour travailler, c'est à cause du résultat on le prend, ou bien c'est à cause du résultat on le garde, ou bien c'est à cause de quoi? Non, mais en fait, c'est une question que vous posez. Ça, tout dépend de l'employeur. En réalité, ceux qui engagent l'entraîneur, il lui assigne un cahier de charge, les objectifs. Oui, justement, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a fait une année, il a fait 2 ans, il a fait 3 ans, il a fait 4 ans. Donc, il sent de quoi résultat.
on peut maintenant convaincre cette population qui est unie par le foot de dire qu'il est encore là, comme le roi est là, pour quel résultat, pour quel rendement. Il faut que ça soit clair, parce que le Togolais est très intelligent, je pense bien. Nous sommes un peu intelligents, même si on ne trouve pas faire, on est intelligent. Quel est son résultat juste? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apporte à ce peuple? S'il n'apporte rien, là, le président doit prendre une décision de le virer. Les gens qui n'ont pas son niveau, ils ont fait plus que ça. On prenait 8 équipes, le Togo sortait, on prenait un tel nombre d'équipes, le Togo. Aujourd'hui, c'est 24 équipes et le Togo est incapable de sortir parmi ces équipes. Vous ne voyez pas que c'est ahurissant? C'est compliqué là. Et il faut que moi je voulais dire tout simplement que l'Assemblée nationale et la justice, il faut que les partitions soient bien jouées. L'Assemblée n'est pas là pour cautionner les margues de l'exécutif. L'Assemblée est là pour contrôler. S'il est incapable de contrôler, là, il n'a pas dit que je ne peux pas contrôler et dire au peuple de faire ce parce que s'ils sont vraiment représentants du peuple, ils ne peuvent pas voir cette population en train de souffrir et continuer à gagner leur salaire par mois et la population va couper dans la misère. Ce n'est pas bon. Bien, merci. C'est noté, cher ami. À l'instant, moi, je viens d'avoir une réaction par rapport à l'actualité autour de la dynamique Monseigneur Podro avec les arrestations des deux responsables de cette structure, Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson et Gérard Djossou. La coordination nationale de la dynamique demande la libération de ces deux responsables. C'est un long communiqué, mais quand même, là, je vais partager un extrait de ce communiqué avec vous. On peut lire ici que, ici, je dis... En effet, le vendredi 27 novembre 2020, une délégation de la DMK composée de 4 membres a été reçue à sa demande par le groupe des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne et de la coordination des agences des systèmes des Nations Unies, communément appelé groupe D5. Sur le chemin de retour, M. Gérard Djossou, chargé des questions sociales et des droits de l'homme au sein de la DMK, membre de la délégation ayant pris part à cette rencontre, a été enlevé par des individus en civil appuyés par un agent en tenue militaire au niveau du fait tricolore au carrefour de la Sounou Bank. Je saute. Plus tard, on apprendra qu'il se trouve entre les mains des agents du SCRIC qui l'ont ramené à son domicile pour une perquisition. C'est ainsi que Mme Adjamagbo, la coordinatrice générale de la DMK, a entrepris dans la journée de samedi des démarches pour lui rendre visite au SCRIC en fin de matinée. Elle ne fut pas autorisée. Plus tard dans l'après-midi, Mme Adjamagbo fut rappelée par le SCRIC pour rencontrer notre collègue. C'est en répondant à cet appel qu'elle fut mise aux arrêts. Elle fut ramenée à son domicile, accompagnée d'une dizaine de gendarmes pour une perquisition. Et puis après, je saute encore. La DMK déclare qu'elle n'a jamais envisagé une initiative imaginaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle conduit un combat pacifique pour la récupération de sa victoire. En réalité, c'est un long communiqué que nous venons d'avoir. Et ce communiqué est fait donc à Lomé. Je crois que nous avons parcouru un certain nombre de sujets d'actualité aujourd'hui. Merci pour ceux qui nous ont appelés, ils sont nombreux à nous avoir appelés sur des sujets divers, notamment l'arrestation de Brigitte Adjamagbo-Johnson, mais aussi et surtout le football avec la situation du sélectionneur national Claude Leroy. Certains ont pu également parler des initiatives de la CEP qui demande à Togo cellulaire et à Move à revenir à de meilleurs sentiments. Certains ont parlé également de l'émission des 12 qui a été spéciale. Aujourd'hui, elle s'achève ainsi. Elle va être rediffusée à partir de 19h. Merci beaucoup à Boga Venceslas Koudoyor pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot à Thiobé. Au revoir, bon dimanche à tous.